Autre match du jour, les amis. Tiens, commençons par Lyon qui a battu Nantes 2-0. Tagliafico et Palois contre son camp. L'OL qui revient à 4 points du podium. Et de Marseille. 4e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Tout va mieux, c'est vrai, les gars. Saison lancée. T'as écouté la réponse de Pierre Sage. C'était juste après la victoire au Parc OL contre Nantes en conférence de presse. C'était un virage pour nous. On a considéré le match de Strasbourg comme un virage pour survivre. Et on considère aujourd'hui le match contre Nantes comme un virage pour basculer vers la première partie du tableau et être un peu plus en phase avec les objectifs qu'on a fixés en début d'année. Maintenant, au-delà de ce virage-là, ce qui est important, c'est qu'on ait créé les conditions de pouvoir le prendre, ce virage. C'est-à-dire qu'on a bien enchaîné depuis Strasbourg. Et maintenant, il va falloir assumer le fait qu'on est un peu plus proche de nos objectifs, en s'en rapprochant encore un peu plus, en les atteignant, voire en les dépassant. L'an dernier, on a recréé un objectif en fin de saison à 7 journées de la fin. Aujourd'hui, on ne s'interdit pas d'être ambitieux en fonction du rendement de l'équipe. Mais voilà. Il y a quand même un truc radical dont on a parlé, je sais pas si vas-y. avec toi, le changement de système aussi. Oui, bien sûr. Parce que rappelle, toi, du 3-5-2, je t'annonce que je te le fais en avant-première pour Rennes, c'est pareil, ils vont changer de système et peut-être de coach, mais ils changeront de système aussi. Et quand même, le changement était à l'origine radicalement. C'était un peu différent ce soir, cet après-midi. Oui, non, mais je veux dire que globalement, le fait d'être repassé à 4 et d'avoir mis Fofana titulaire, par exemple, tout bêtement, des choses qui semblaient quand même. Ça, on sentait venir, il était en train de déblayer. Ouais, mais enfin bon. Il a passé le tamis. Je pense qu'il a eu aussi, il a passé le tamis, mais il a eu aussi sa période. Faut pas tout lui passer non plus dans l'autre sens à Sage. Je pense qu'il a aussi sa part de responsabilité à un moment donné dans le début de la saison. Ça n'a pas été simple à gérer. Le début de saison, il était bordélique à Lyon. Il était tellement. Les joueurs ne savaient pas qui devait rester. On lui a foutu des joueurs dans le vestiaire. On ne sait pas qui contrôle. Le directeur sportif est parti. C'était quand même très, très compliqué. J'ai l'impression vraiment que leur saison, elle a démarré le 1er septembre. Et là où je te rejoins, c'est que on sent que les choix commencent à s'affirmer. On sentait venir que Fofana allait s'installer comme titulaire. On en avait parlé ces derniers jours. Et le 4-3-3, je ne sais pas. Parce que ce soir, on a vu un truc. Alors après, est-ce que ça va durer? Parce que ça dépend des adversaires. Et ça dépend de ce que pourra faire Cherki. Mais on a eu le fameux 4-2-3-1. J'en parlais cette semaine. Et je disais, s'il arrive à faire ça, à mettre Cherki derrière un attaquant et que Cherki répond aux attentes et que devant la défense, les deux qui vont être là c'était Tolisso, Verretou, arrive à avoir l'énergie pour courir, que Cherki participe aussi, qu'il y ait les deux mecs de côté également se mettre au diapason, et on va peut-être l'avoir ce schéma en 4-2-3 avec Cherki installé, on va dire, dans son rôle préférentiel. C'est le rôle préféré de Pierre Sage, qu'il a dit. Cherki n'est jamais aussi fort dans l'axe que dans l'axe sur un côté. Si tu veux exploiter au maximum ses capacités, c'est là. Il faut juste voir si l'équilibre de l'équipe est capable de supporter ça et quel est l'état de forme de Cherki. Parce que si c'est Cherki qui tripote, et comme on l'avait connu dans le passé et tout, ce schéma-là, il va te casser la tête en 2 matchs, tu voudras le mettre à la poubelle. En revanche, si Cherki, qui défendra peut-être un peu moins, mais qui, quand il aura le ballon, fera les bons choix et avec sa technique fera des diffs, ça compensera. Tu prendras peut-être des buts, mais tu vas en mettre certainement. Là, Cherki s'impose sa qualité offensive, même si le travail défensif n'est pas encore assez bon. Cherki, c'est le facteur X parce que. Il fait un match énorme, entre guillemets, aujourd'hui. Il fait un match énorme, c'est un joueur potentiellement énorme. Franchement, moi je le répète. Il y a une action au moment où il fait double contact, passement de jambes, surface de réparation, frappe. Je vous conseille de revoir cette vidéo. Tu la vois sur Twitter, elle est extraordinaire. En équipe de France. En équipe de France aussi. Une autre à l'entraînement où il met 7 buts consécutifs sur 7 frappes avec un seul contrôle au même gardien, avec tout externe, inter, machin. Bon, c'est un joueur, puisqu'on parle de ballon et de joueur ami avec le ballon quand même, ce serait bien qu'effectivement il arrive à s'intégrer dans un dispositif. Le dites pas trop fort, le dites pas trop fort. Non, mais on il n'a jamais enchaîné autant de prestations convaincantes. Oui, mais ce qui est marrant quand même, pour dire à quel point c'est n'importe quoi à l'OL, c'est donc que ce Cherki devait disparaître de Lyon. Et que maintenant on est en train de dire que Sage, évidemment, sait comment le faire jouer, Sage je le connais, mais de dire maintenant si Cherki s'impose en n'oublie pas la coupe de cheveux. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui est dingue, et dans le foot aujourd'hui, dans le délire total qui est autour de l'OL. Parce qu'il était à 1 an de la fin de son contrat. C'est ce que je veux dire. Sauf qu'aujourd'hui, il a 2 ans de la fin de son contrat, 3 ans maintenant. Maintenant, ce qui est génial, c'est que là, ce soir, on t'aurait dit ça il y a 1 mois et demi. Il dit voilà, 4-2-3-1, Cherki en 10 et on est reparti comme en 40. Derrière la Gazette qui redevient excellent aussi. Et moi j'ai vu une belle équipe de Lyon
qui a maîtrisé son match. Alors, ça n'est que Nantes. Ok. Nantes a même, à un moment dans la première période, non, plutôt dans la deuxième, pardon. Ouais, première aussi, ils ont une occasion. Ils arrivent à sortir en contre. Ils arrivaient à sortir en contre, à créer un peu le danger. Mais globalement, Lyon a bien géré son match, quoi. Ludovic et ils ont enchaîné, ils enchaînent, c'est ça qui est très important, c'est d'enchaîner. Oui. Ludovic est avec nous, supporter de l'OL. Salut Ludovic. Bonsoir. Bienvenue dans l'after avec Pierre, avec Flo et Daniel. Merci à vous pour réceptionner l'appel. Moi je voulais faire un petit message pour tous les détracteurs un petit peu là de Pierre Sage, pour le connaître parce que bon, déjà d'une part ça a été mon ancien coach et en plus de ça je le connais aussi très bien. Il fait taire beaucoup de monde, je pense, parce que si l'OL commence vraiment à revenir un petit peu dans la partie, c'est grâce aussi notamment à Pierre qui, de par ses connaissances footballistiques et de ce qu'il met en place, c'est lui qui va remettre humainement Cherki dans la confiance. C'est lui qui il va faire en sorte que le jeu de l'Olympique Lyonnais commence à se développer. Quand vous voyez le jeu sans ballon, les déplacements des joueurs, quand vous voyez la verticalité qu'il y a, franchement, ça fait... T'oublierais pas le rôle en coulisses de Thibaut Leplat quand même qui ne l'oublions pas, est le prof de Pierre Sage. Non, il est le coach mental. Le coach mental de Pierre Sage. N'oubliez pas ça quand même. De philo aussi. N'oubliez jamais ça. Mais les gars, Pierre Sage a un point commun avec Thibaut aussi, c'est le calme aussi. Absolument. Pierre Sage, dans la tempête, il est resté d'une sérénité implacable. C'est vrai. Il n'a jamais paniqué. Mais je pense que Thibaut lui lit du Platon chaque soir au téléphone. À un moment donné, regardez, il y a 2 semaines, quand Lyon perd contre l'Olympique de Marseille, voilà, tout le monde. T'as raison. Tout le monde a enterré Lyon, tout le monde a enterré Pierre. Il a dit cet après-midi. Moi, j'ai quand même aimé mon match contre Marseille. Malgré la défaite. Moi, juste un point pour toi, parce que tu connais bien Pierre Sage. Moi, j'ai fait partie des détracteurs de Pierre Sage. Tu l'as entendu, puisque je viens d'en reparler. Et je maintiens ce que j'ai dit, parce que je pense que sur le système, il faisait fausse route. C'était ça. Moi, j'ai pas dit virer Pierre Sage. J'en ai parlé avec Kevin, on avait eu ce débat avec toi. Ça n'a dit ça ici. Non, voilà, c'était juste de se dire qu'il change rapidement quelque chose. Moi, j'en pouvais plus de voir Fofana sur le banc. Un truc tout con. J'ai fait cette réflexion un jour sur un avis tranché sur les rotations à outrance. J'avais vu les meilleurs joueurs de Lens sur le banc de touche à Rennes. J'en pouvais plus de les voir sur le banc. Comme par hasard, Nzola, il est maintenant titulaire à tous les matchs parce que oui, c'est bon. Mettez les bons joueurs quand même à un moment donné aussi. En dehors du fait qu'en plus tu es passé de 5-4 derrière. Donc moi, il n'était pas question de brûler tout ce qu'on avait dit sur Sage l'an dernier, sur les qualités et notamment sur, en plus, comme tu le dis, la capacité d'absorption de choc, parce que ça c'est aussi une nouveauté pour lui quelque part, ce début de saison bizarre comme disait Daniel, le mercato un peu fou. Mais c'est là où il faut se mettre à sa place. Je pense il est loin d'avoir toutes les décisions. On connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et franchement, gérer une équipe de l'Olympique Lyonnais dans ces conditions, t'as raison. Mais je donne vraiment la place à n'importe qui. Et moi, quand il est arrivé l'an dernier, j'ai toujours crié haut et fort, vous verrez, Pierre Sage, top 3 des coachs de Ligue 1. Tout le monde m'a rigolé au nez. C'est toujours dur de faire un classement. En tout cas, il fait un excellent boulot depuis qu'il est arrivé. Tiens, Ludovic, c'est important de le préciser également. Il y a eu des affrontements en tribune entre supporters lyonnais graves, entre 2 groupes de supporters, en l'occurrence les Bad Guns et les 6-9 Pirates. Il y a un vrai antagonisme entre ces 2 groupes. C'est politique également. Certains reprochent à d'autres d'être racistes. À Lyon, il y a un vrai problème de ce côté-là. C'est de pire en pire. Tentative de coup de couteau, nous dit BFM Lyon ce soir. Aucun blessé, heureusement, n'est à signaler. Certains membres du Virage Nord auraient attendu en bas de la tribune où se trouvent les 6-9 Pirates au coup de semi-finale pour en découdre et passer à l'action. Ces violences qui interviennent alors qu'il y a une grosse tension entre ces 2 groupes de supporters. 6-9 Pirates, c'est un nouveau groupe de supporters qui a voulu se détacher justement pour une autre approche, même politique, de l'Olympique Lyonnais. La préfecture de police a communiqué aujourd'hui par la voix de son préfet tout simplement dans la soirée, violence inacceptable commise ce dimanche soir entre supporters. On en reparlera bien sûr cette semaine ensemble. Ça va toujours pas dans les tribunes du Groupama Stadium.